pourquoi la vie nous a mis dans cette façon de voir le monde et avec ces qualités-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à en faire. Et je décris dans ce livre-là les obstacles qui nous empêchent d'avancer tranquillement. Mais en même temps, ces obstacles sont des pistes qu'on peut commencer à observer dans sa vie. Par exemple, les traits de caractère comme l'orgueil, la peur, qui peuvent donner une teinture tout à fait différente à l'énéatype qu'on manifeste, sans aller forcément dans des schématiques plus habituels comme les sous-types ou des choses comme ça. On peut trouver simplement en regardant dans sa vie qu'est-ce qui est le moteur de nos actions. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a des moteurs principaux. Ces moteurs-là, quand on les a débusqués, on a déjà fait un grand pas en avant dans le sens de progresser. Le problème de n'importe lequel des énéatypes, c'est que il fait des choses très bien et parfois il en fait de trop. Et c'est quand il commence à en faire de trop que ça devient un défaut. Par exemple, le fait d'être travailleur, c'est pas un défaut en soi, mais c'est le fait de devoir être ça et de tout mettre en œuvre à l'excès, pour paraître être ça alors qu'on est beaucoup d'autres choses. On est un papa aimant, on est un enfant qui aime bien ses parents, etc. On est beaucoup d'autres choses et on limite sa vision à devoir être quelque chose de petit qu'on s'impose au maximum et qui met la contrainte. Donc il n'y a pas de défaut et il n'y a pas d'ailleurs un énéatype qui est meilleur qu'un autre. Chacun a ses qualités et chacun a beaucoup de possibilités, de talents dans la vie. Mais quand il en fait trop, et ça devient une forme de pression qui est très désagréable. Moi, ma volonté, c'était que la personne qui a lu ce livre, à la fin de la lecture de ce livre, arrive à se placer à peu près dans ce qu'il vit, lui, tous les jours, pas se caler dans un modèle qu'on lui impose de l'extérieur, mais dans ce qu'il vit, lui, dans sa vie de tous les jours, ce qu'il utilise comme phrase clé, et quels sont, où est-ce qu'il se retrouve. Et donc, effectivement, il y a très peu de schémas, et parce que justement, ça se veut un ouvrage simple, humain, direct, facile, et c'est les retours que j'en ai, que c'est quelque chose de très facile à lire. Les gens le lisent en général en une demi-journée, ce qui prouve que c'est facile à lire, et qu'en plus, il n'y a pas trop comment dire, de choses abstraites à apprendre avant de l'aborder.